Comment devenir un expert du FLE en ligne? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de te parler d'une théorie qui va t'intéresser. Je ne sais pas si tu connais la théorie de Maslow. La théorie de Maslow, c'est pas pareil que la pyramide de Maslow, en fait. Le but, c'est que tu passes du stade le plus débutant total au stade le plus avancé dans ta vie, en fait. Et là, en l'occurrence, on va parler de par rapport à l'enseignement du FLE. En gros, comment passer du stade d'incompétence inconsciente, je ne sais pas que je sais, au stade de compétence inconsciente, je ne sais plus que je sais. On va voir un petit peu à quoi ça correspond dans l'enseignement du FLE en ligne et comment donc, grâce à cette théorie, tu vas pouvoir devenir un expert du FLE en ligne. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à me laisser un bon like, t'abonner et activer la cloche. Je fais quasiment une vidéo par jour, en tout cas toutes les semaines sur cette chaîne pour t'aider à gagner en compétences, à devenir plus polyvalent comme prof de FLE et à voyager partout dans le monde et vivre de ta passion. Et tu l'as vu en ce moment, j'ai relancé l'offre de Black Friday. Il y a 3 packs en promotion, le Starter Pack, le Master Pack et le Pack avancé. Et tu vas voir par rapport à cette théorie qu'un de ces packs va te correspondre. En tout cas, c'est pour ça que j'ai conçu ces différents packs pour toi. Et ces packs sont à 80% de réduction jusqu'au 1er décembre. On n'hésite pas à te les procurer. C'est le premier lien juste en dessous dans la description. Mais je vais revenir un petit peu sur chacun des packs. Tu vas vite comprendre pourquoi, en fonction de ta situation et de la théorie de Maslow qu'on va un petit peu détailler dans cette vidéo. Alors, comme tu peux le voir, je suis toujours en Corée du Sud et pour plus longtemps, hein, pour 48 heures parce que je vais aller en Chine, à Pékin avec mon ami entrepreneur. Donc voilà, c'est quelques petites images de la Corée, finale. J'espère que tu apprécies avec les couleurs de l'automne, c'est assez joli autour de moi. Bon d'abord, on va parler de ce cas-là, du cas des débutants. Je pense que vous êtes quelques-uns sur la chaîne à être au niveau de débutant total. C'est-à-dire que vous n'avez jamais enseigné le feu de votre vie en ligne en tout cas. Vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine-là. Et donc, la chose qui est prioritaire à faire, si c'est votre cas, c'est de vous lancer le plus vite possible, en fait. Bah, moi, je vois trop de gens, en fait, qui font 2 erreurs. La première erreur, c'est le rat de laboratoire. C'est-à-dire quoi, le rat de laboratoire? C'est le fait de consommer énormément de contenu pour se rassurer mentalement. C'est bien de le faire, ça donne de la motivation, ça donne le bon mindset, mais c'est pas vraiment ce qui va vous aider à franchir le pas, c'est-à-dire vraiment à vous lancer. Parce que ce qui va vous aider vraiment à vous lancer, c'est de faire des erreurs dans un premier temps et la priorité absolue pour vous, c'est d'avoir des élèves. J'ai beaucoup accompagné de profs, tout au long de ces derniers mois, qui, faisaient l'erreur, en fait, d'avoir une super vitrine, tu vois? D'un super site internet dès le début, d'avoir des super cours préparés, mais qui n'avaient aucun élève, donc qui n'avaient jamais enseigné, de leur vie en ligne. Alors que la priorité absolue, avant même d'avoir les cours et le site, ça, à la limite, ça vient dans un second temps. La priorité, c'est d'avoir des élèves. C'est comme si vous étiez joueur de foot, hein, ou joueur de tennis, j'en sais rien. Enfin, vous voulez devenir joueur de foot ou de tennis et vous regardiez que des matchs à la télé de professionnels. Ça n'aide pas, en fait. Ça n'aide pas à progresser à ce niveau-là. Si vous regardez si vous regardez toute la journée des matchs à la télé, c'est pas ce qui va vous aider à devenir plus professionnel. Et ben, c'est la même chose pour le FLE. D'abord, enseignez, commencez déjà à voir si ça vous plaît. Prenez quelques amis sur Facebook, par exemple, pour voir si vous avez goût à ça, si vous avez envie de faire ce métier sur le long terme. Ensuite, vous trouvez des élèves par la formation Vive du FLE en 14 jours. J'en parle dans le Starter Pack, justement, 80% de réduction jusqu'au 1er décembre. Et ensuite, après ça, vous pouvez créer votre site et vous pouvez avoir des cours préparés. Mais ça vient dans un second temps, d'accord? Donc ça, c'était la première erreur à éviter. Mais dès lors que vous commencez à comprendre qu'il vous faut des élèves, vous passez du stade d'incompétence inconsciente à la compétence consciente. Et à partir de là, vous savez que vous avez beaucoup de chemin à faire pour devenir un professionnel, mais au moins, vous partez pas de zéro. Et donc, à ce moment-là, c'est là qu'il faut commencer à se former. Il faut commencer à apprendre un petit peu comment enseigner la grammaire, parce que je l'ai dit dans un mail il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous lisez mes mails privés, mais un prof de FLE, c'est quelqu'un qui doit être polyvalent. On ne veut pas maîtriser qu'une seule compétence en tant que prof de FLE. En tout cas, si on veut répondre au maximum de besoins des étudiants, avoir plus de demandes et aussi être plus complet, hein, les rémunérations les plus complètes, les plus importantes quand on enseigne en ligne, ça va être par exemple le DELDAF, la préparation aux examens. Et ça, c'est pas un hasard parce que si vous êtes préparateur des examens, DELDAF, c'est que vous avez vraiment pas mal de compétences. Vous savez bien enseigner tout niveau de compétences, compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite, bien enseigner la grammaire, la phonétique, enfin tout. Donc un prof de FLE, c'est quelqu'un quand même de polyvalent. Il doit enseigner plusieurs niveaux de compétences, il doit bien enseigner la grammaire, il doit bien enseigner la phonétique, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut chercher à ce moment-là à passer du stade d'incompétence consciente à de compétence consciente. C'est-à-dire, compétence consciente, c'est quoi? C'est la troisième phase de la théorie de Maslow. C'est-à-dire qu'on devient compétent, mais il faut faire des efforts. Il faut être conscient des efforts qu'on fait à chaque fois.
Je vais vous donner un exemple. Quand moi j'étais nul, je vous avais fait une petite story il n'y a pas longtemps en vidéo sur ma chaîne où je disais le cours le plus pourri de ma vie. Eh bien, à l'époque, c'était pour enseigner aux débutants total. J'avais jamais fait ça de ma vie, j'étais vraiment complètement nul. Je m'étais fait analyser par un inspecteur pédagogique qui a dit que c'était le pire cours qu'il ait jamais vu. Et bien là, à ce moment-là, j'étais en stade de incompétence inconsciente. J'étais nul, mais en plus, j'étais même pas capable de me rendre compte que j'étais nul parce que quand le responsable il m'a parlé, il m'a dit: «Qu'est-ce que tu as pensé de ton cours?» Moi, j'ai dit: «Bah, ça va à peu près». Et lui, il m'a dit: «Ah non, c'était nul, ça vaut 2 sur 20». Et là, il m'a remis les pendules à l'heure. Vous, probablement, si vous êtes sur la chaîne, vous n'en êtes pas à ce stade d'incompétence. Vous savez, en fait, ce que vous avez à faire heu, comme truc, à moins que vous n'ayez pas, la priorité de trouver des élèves, alors que c'est la priorité numéro un. Si vous formez comme le rat de laboratoire, et ben, c'est pas ce qu'il faut faire, hein. Commencez à trouver des élèves, comme je vous l'ai dit. Deuxième étape, donc, c'est de vous former. Donc pour ça, je vous ai dit, il faut vraiment devenir polyvalent. Donc pour ça, il y a le master pack que je propose pendant le Black Friday, qui est aussi à 80 de réduction, et il y a des formations donc comme Grammaire Pro, comme Maître à outil FLE, comme Enseigner avec des jeux. Parce que je vous ai parlé de la grammaire, hein, par exemple, ou l'enseignement du FLE aux débutants. Il y a des choses qu'il faut savoir, tu vois? Moi, j'avais une incompétence inconsciente au début. J'ai dû comprendre que le non-verbal était important. J'ai dû comprendre qu'il fallait maîtriser chaque chose qu'on enseigne à ce niveau-là, qu'il fallait pas laisser de place au hasard, qu'il fallait pas d'improvisation. Et puis j'ai compris assez vite aussi que pour fidéliser des élèves en ligne, il fallait être fun. Il fallait envoyer de la valeur, certes, mais il fallait que ça soit fait de manière très fun. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi commencé à travailler là-dessus, que j'ai conçu des cours avec des learning apps, que j'ai cherché à utiliser des jeux dans mes cours, des tâches finales ludiques, de l'actionnel, etc. Et donc si vous voulez progresser à ce niveau-là aussi, faire des cours plus ludiques pour vos élèves, dans le Master Pack, il y avait aussi une formation qui s'appelait «Enseigner avec des jeux». J'en avais fait une vidéo aussi il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, je vais essayer de mettre tous les liens en haut à droite de l'écran. Donc au bout de plusieurs mois, si vous alliez en fait la pratique, hein, vous avez des élèves, vous leur enseignez, de la bonne manière, et en plus de ça que vous cherchez à progresser au niveau de la théorie de comment il faut faire, et bien vous allez vraiment progresser. Mais il va falloir du temps, hein, bien sûr, il va falloir de la motivation, et si vous voulez devenir un expert du FLE, bah, après, ça va être du long terme, ça va être plusieurs mois, plusieurs années de pratique, et va intervenir ensuite d'autres facteurs. Donc quels sont ces autres facteurs? Hormis le fait d'avoir une bonne théorie d'enseignement et d'avoir de l'expérience, eh bien, ça va être de faire la différence par rapport aux autres profs. Alors comment on peut se démarquer davantage si on est déjà, très polyvalent, très compétent dans l'enseignement, et qu'en plus, on a réussi à trouver une base d'élèves auxquels enseigner qui sont fidèles? Et bien là, ce qui va être important à ce moment-là, ça va être de se démarquer par l'énergie qu'on a, le fait qu'on soit plus énergique qu'un autre prof. Donc ça va passer par l'hygiène de vie, c'est-à-dire comment avoir de meilleures routines en tant que freelance. Ça concerne tous les freelances, pas que les profs de FLE. Très important d'avoir une bonne hygiène de vie, et vraiment d'être plus énergique. Moi, j'ai travaillé sur pas mal de routines, mais j'ai jamais réussi à avoir une routine optimale, et j'avais donc proposé une formation cette année, je ne sais pas si vous avez vu, que ça s'appelait «Efficacité extrême», en collaboration avec un ami entrepreneur qui, lui, gagnait jusqu'à 15 entre 15 et 30 000 € par mois. Et j'avais du mal à trouver vraiment un ami qui avait une super hygiène de vie, parce que la plupart des gens que je côtoyais, même certains entrepreneurs, bah, ils avaient, une bonne hygiène mentale, mais pas une bonne hygiène, de vie, en fait, que ce soit au niveau du sport, de l'alimentation, et de plein de petites astuces, parce que tous les astuces qu'il a dévoilées dans cette formation, bah, je vous ai, mis accès à cette formation dans le pack avancé, on va y revenir dans un instant, et ben c'est quand même extrêmement utile. Donc l'hygiène de vie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, vraiment, ça c'est évident. Et l'autre point, ça va être aussi, je vous ai mis une autre formation dans le pack avancé, c'est le fait de bien comprendre en profondeur les besoins de vos apprenants. Parce que c'est bien beau en fait d'avoir les compétences, de savoir tout enseigner et d'être polyvalent, mais si en fait on n'arrive pas à précisément répondre aux besoins, des clients, en l'occurrence des apprenants, et ben on va aller droit dans le mur. Et comment on fait ça? Eh bien, faut mieux comprendre la psychologie en fait des apprenants. Quand vous faites votre premier cours d'essai, vous allez vraiment comprendre à qui vous avez affaire. Il faut être adaptable, ce qu'on appelle être un caméléon. Moi, j'arrivais pas trop à le faire au début parce que j'étais moi-même de nature, assez, chaotique, assez fun, on va dire, assez rigolo, et j'essaie d'être sympathique, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, vous avez des apprenants qui sont plus sérieux, qui veulent, bah, il faut savoir s'adapter en fait par rapport à tout ça, et ça, c'est l'avantage en fait de connaître les profils psychologiques des apprenants. Donc il y a un outil pour ça qui s'appelle le MBTI. J'en avais parlé aussi sur la chaîne à maintes reprises, et je me suis allié avec un expert de la psychologie du MBTI, Pierre Icahn. Donc avec lui, on connaît vraiment pas que le métier, mais c'est vraiment lui l'expert. Et donc dans le pack avancé, il y a aussi une formation pour vous aider à mieux connaître la psychologie des apprenants, et donc faire des cours sur mesure pour arriver à les fidéliser 100 du temps, que ça soit des cours vraiment captivants. OK? Donc voilà, c'est ce genre de petites choses qui vont vous aider à passer en tant qu'expert. Après, ça va être des détails, OK? Ça va être le fait de mieux comprendre la psychologie des apprenants, ça va être d'avoir une meilleure hygiène de vie,
Mais bien sûr, tout ça, ça sert à rien si on n'a pas une bonne stratégie. Et là, il y a la formation la plus importante du dernier pack, du pack avancé que je vous propose, c'est enseigner en groupe. Enseigner en groupe, c'est la meilleure stratégie pour faire plus d'argent en ligne. Vous n'aurez pas besoin d'essayer d'augmenter vos prix jusqu'à entre 50 et 100 € l'heure. Vous n'aurez pas besoin de faire les meilleurs cours au monde, même si vous êtes déjà compétent. Et vous n'aurez pas besoin de faire face à la concurrence plus que ça. Si vous arrivez à avoir plusieurs élèves, c'est-à-dire au lieu d'avoir un seul élève, vous en avez 5, 6 dans le même cours, et que vous êtes à, j'en sais rien moi, à 20 € l'heure, ben 20 fois 5, ça fait 100 € par exemple. OK, donc on a déjà 100 € pour le cours de FLE. Et donc ça, par contre, bien sûr, il y a des stratégies à mettre en place quand on donne des cours en groupe. Il faut savoir donc comment enseigner de cette manière-là. Il y a des façons d'enseigner. Encore une fois, tous les apprenants, si vous avez par exemple qu'un groupe de Coréens, ce ne sera pas pareil qu'il va y avoir qu'un groupe de Mexicains. Donc savoir comment faire dans ces situations-là. Et ensuite, bien sûr, il va falloir organiser tout ça. Comment faire en sorte que tout le monde, tous les apprenants arrivent au même moment pour avoir un cours avec vous, etc. Et donc tout ça, j'en ai parlé dans la formation qui s'appelle Enseigner en groupe. C'est une formation qui est extrêmement complète sur l'enseignement du FLE en groupe. J'ai tout rassemblé avec différentes méthodes d'enseignement par rapport aux apprenants que vous pouvez avoir, comment organiser tout ça et gagner également beaucoup plus. Donc c'est la stratégie qu'il faut si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin dans l'enseignement du FLE en ligne. Et bien sûr, sur le long terme, il va falloir chercher à avoir plus d'efficacité, être plus efficace, être plus, voilà, mieux gérer votre temps, etc., pour réussir comme prof de FLE sur le long terme. Donc là-dessus, il y a des formations. Alors, je ne vais pas citer toutes les formations de ce pack, le pack avancé, mais comme devenir un prof à succès, par exemple, ou le ChatGPT Pro pour gagner encore plus de temps, etc. Donc voilà, donc vous l'avez compris dans cette vidéo, tout dépend de votre situation. Si j'étais vous, je prendrais le starter pack, genre pour vous lancer depuis zéro et passer de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente. Ensuite, le master pack, c'est pour passer de l'incompétence consciente à la compétence la compétence consciente, voilà, c'est ça. Et enfin, le pack avancé, c'est pour passer de la compétence consciente, pardon, à la compétence inconsciente. C'est pas facile à bien citer tous ces trucs-là, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Le but, c'est voilà, d'être un expert, c'est-à-dire que vous faites les choses vraiment très bien, mais vous vous rendez même plus compte que vous les faites bien. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous annoncer le Black Friday avec ces packs que je vous ai cités en vidéo. N'hésitez pas à en profiter. Alors, je vous vois, et des fois, je vous vois, je vous tutoie, ça dépend. J'espère que vous êtes à l'aise avec ça. Moi, ça ne me dérange pas de tutoyer, de vous voyer, ça dépend. En tout cas, voilà, la promo, elle est disponible en premier lien dans la description. 80% de réduction sur ces 3 packs jusqu'au 1er décembre. N'hésitez pas à en profiter. Et c'était pour moi, je pense, la dernière vidéo ici en Corée du Sud à Séoul. En tout cas, j'ai bien apprécié. Et on se retrouve très bientôt pour des vidéos en Chine, que ce soit à Pékin, à Chengdu, peut-être dans d'autres villes. Donc voilà, moi je vous arrête, je vais arrêter la vidéo ici et je vous invite encore une fois à procurer un de ces packs pendant le Black Friday. C'est pendant encore une bonne semaine et voilà, profitez-en vraiment par rapport à la situation si vous voulez aller plus loin dans l'enseignement du FLE. C'était Jérémy et ciao, bye bye!